Nouvelle arrivée à l'atelier, le graveur Toutrize, le modèle le TS2 en 20 watts de puissance. Nouveau graveur, nouvelle puissance, nouvelle fonctionnalité. On garde tout ça en détail. Bienvenue sur la chaîne Les Bricoles de Pascal. C'est parti pour la vidéo. Première chose, avant de regarder en détail ce graveur, je vais vous parler un petit peu du montage. Alors le montage, je l'ai réalisé avant, je ne vais pas vous montrer forcément la vidéo du montage, ça n'a pas grand intérêt. Sachez que le graveur arrive dans ces 3 boîtes qui sont parfaitement bien emballées. Tout est bien protégé à l'intérieur avec de la mousse. Il n'y a aucun problème d'emballage. C'est vraiment un point à noter, un point important. Pour le montage, vous avez une notice. Alors, elle est seulement en français, en anglais et en allemand. Je voulais dire en français parce que j'aimerais bien qu'elle soit en français, mais elle n'y est pas. Mais par contre, sur la carte SD qui est fournie avec le graveur, vous avez des vidéos tuto pour le montage du graveur, pour la configuration du graveur. Tout est très bien expliqué dans ces vidéos. Il n'y a aucun souci de montage ni de configuration. Le montage m'a pris environ 30 minutes. C'est vraiment très bien expliqué. Chaque vis est répertorié dans un petit sachet indépendant. Dans chaque phase, on vous dit quelle vis il faut utiliser. On s'y retrouve très bien. Il n'y a aucun problème de montage. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y en a pour une petite demi-heure, comme je vous l'ai dit. Et franchement, rien de compliqué. Avec le graveur, vous trouverez donc la notice, comme je vous ai dit, qui est en allemand et en anglais. Un câble de liaison pour le relier au PC. Ici, un bloc d'alimentation avec son fil avec prise européenne. Des lunettes indispensables. Encore un complément de notice. Ici, vous avez tous les outils pour monter le graveur. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans l'atelier chercher le moindre outil. Tout est prévu dedans. Un petit pinceau de nettoyage. On trouve ici la petite carte SD avec l'adaptateur USB, avec tous les fichiers de configuration, les tutos de montage et toutes les explications nécessaires. Donc, vous avez vraiment tout sur cette micro SD, c'est vachement important. Et on va trouver également quelques échantillons comme des médailles, de l'acrylique. Et ici, c'est du carton ou du bois, je ne sais pas trop, ça a l'air du bois assez fin. De quoi faire quelques essais. Mais on va faire des essais un petit peu plus poussés avec d'autres matières et des matières un petit peu plus épaisses et un petit peu plus costauds que celle-ci. Alors, on va regarder vite fait sur le site Toutrize un petit peu ce que nous propose ce graveur laser TS2 20 watts. On va regarder un petit peu ses caractéristiques. Alors, on est sur un site, ici on est sur le site anglais, donc il n'y aura pas la traduction en français. Donc, on voit ici une vue générale du graveur. Ici, on voit l'axe Z, que je vais vous parler un peu plus tard, mais c'est l'axe Z motorisé, puisque c'est un autofocus, le panneau de configuration, le panneau de contrôle, pardon. Et ici, vous avez l'état de ce que vous trouvez dans les boîtes quand vous les recevez, donc les différents éléments assemblés. Donc vous avez la partie avant, la partie arrière, et les axes transversaux et longitudinaux, ainsi que les chaînes porte-câbles. Vous avez vraiment un montage qui est assez simple. Ici, on va retrouver les accessoires qui sont possibles de brancher sur le TS2, un peu comme tout sur les autres graveurs. Ici, la pompe de air assist, le nid d'abeille qui est indispensable. Et ici, on a un rotary de manière à faire des pièces cylindriques comme des verres ou autres éléments circulaires. Ici, on a quelques vues du graveur TS2. Alors, on a un faisceau laser de 8 centièmes de millimètre, donc ce qui est quelque chose de très fin. Et ça va nous permettre d'avoir des gravures vraiment très précises et de très bonne qualité. Ici, je vais vous en parler plus tard, mais ici, on a un management des câbles qui est très bien fait dans ce graveur, tout passe dans des chaînes porte-câbles. On va trouver ici les éléments de sécurité du graveur, mais je vais vous en parler aussi un petit peu plus tard. Bien sûr, il est compatible avec les logiciels comme Lightburn ou Laser GRBL, bien évidemment. Ici, on a la configuration de la lentille, mais ça, c'est toujours un peu le même système pour arriver à des lentilles qui nous développent des puissances de 20 watts. Ici, l'autofocus que je vais vous démontrer un peu plus tard, qui est également une des particularités de ce graveur. Donc, on va regarder ici un petit peu ce qu'on va trouver. Donc, ici, on a un peu tout, la carte mère 32 bits, une vitesse de gravage maximum de 10 000 mm par minute, une alimentation en 24 volts, une surface de gravage de 410 par 410, ce qui n'est pas négligeable pour ce graveur, c'est quand même intéressant. Et avec des extensions possibles pour agrandir le graveur. Ici,
on a les différents formats supportés. Bon, ça c'est un peu comme tous les graveurs, hein, les SVG, puis toutes les images, les G-codes. La compatibilité Lightburn et Laser Gerbel pour Mac, pour Windows et pour Linux. Également, on a ici les types de branchements, les langages supportés et les matériaux gravés, donc le bois, le plastique, le papier, le cuir, bambou, l'acier inox, chevron, je ne sais pas ce que c'est, l'acrylique, le verre, etc. Ici, on est un peu dans un tableau de comparaison entre différents graveurs et je sais qu'on a une possibilité d'extension de ce graveur. Voilà, je les trouve ici. On peut aller avec des modules d'extension sur une surface de gravage de 450 par 750 maximum. Donc on est quand même sur quelque chose de conséquent en mettant des rallonges pour avoir une surface de gravage très importante. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit sur le graveur en lui-même. Ici, vous allez retrouver un peu tout ce que vous allez avoir besoin si vous avez besoin de mettre à jour les firmware, les drivers et tout ce qui s'ensuit, les tutos vidéo par rapport au montage, à la configuration pour vos logiciels. Donc tout est bien prévu sur le site, mais également sur la carte SD qui est fournie avec le graveur. On va pouvoir aller commencer à regarder le graveur en détail et voir vraiment les différentes spécificités de celui-ci. Allez, on fait un petit tour en détail de ce TS2 en 20 watts. Alors le panneau de contrôle, panneau assez simple, donc on va trouver un arrêt d'urgence en partie supérieure avec un voyant d'alarme, hein, un voyant d'alarme qui est un buzzer aussi, qui permet de vous alerter au cas où on aurait un départ de feu ou un départ de flamme. On a un petit capteur qui est derrière le bloc laser. Ici, on a le côté du bloc où on va trouver la prise d'alimentation, la prise pour le câble USB et un slot pour la carte micro SD de manière à faire les mises à jour du firmware si on a besoin, puisque celui-ci ne peut pas se piloter sans être branché à un PC, puisqu'on n'a pas d'écran de contrôle ni de moyen de contrôle. Alors peut-être qu'on peut rajouter un écran indépendant, je n'en suis pas sûr sur ce modèle-là. Ici, on va trouver le tuyau, le prééquipement en Air Assist qui va venir passer aussi dans les chemins de câble. Alors, je vais vous parler déjà des chemins de câble. C'est une des particularités des lasers de cette marque. C'est que vous avez tous les câbles qui sont dans des chaînes porte-câbles. Donc, tout est bien protégé, tout est bien dirigé. Et vous êtes sûr de ne rien avoir qui traîne dans la zone de travail. Donc que ce soit ici pour l'axe Y ou ici pour l'axe X, eh bien vous avez les mêmes chaînes porte-câbles où tout passe à l'intérieur. Le tuyau de Air Assist débouche ici pour venir finir ici sur le piquage qui lui sert à alimenter la buse qui est autour du laser. Ici, on découvre le bloc laser de 20 watts monté sur son support. Alors ici, on est sur un support qui a deux réglages. Hein. Donc, on a un réglage qui est à la fois manuel avec cette molette. On va pouvoir régler la focale avec cette molette. Mais ce laser a une particularité, c'est qu'il est autofocus et qu'on va pouvoir régler le focus du laser avec cette petite... ce petit palpeur qui est ici, qui va permettre de faire un autofocus sur la surface à graver. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Et quand on a pris goût, on aime bien parce que c'est assez facile. On n'a pas besoin de desserrer des vis, ni de resserrer des vis, de régler, mettre de la cale, de régler, de resserrer. Donc c'est quand même quelque chose de bien fait. Tous les profilés sont en aluminium. C'est d'une très belle construction, c'est très rigide, les assemblages sont vraiment très précis, vous verrez au montage que c'est quelque chose de très précis, très bien fait. On a des tenseurs de courroie ici, on est sur des galets avec des excentriques si on a besoin de régler les jeux, que ce soit pour ces chariots ici ou le chariot du bloc laser. C'est vraiment de la belle construction, c'est quelque chose de bien fini, c'est propre, les détails sont soignés, les assemblages sont soignés. C'est vraiment une belle construction et c'est vraiment un bel appareil. Déjà, il a un beau design, hein, bon, même si c'est pas primordial, mais ça en fait partie aussi. Et il a quand même de belles fonctions et de belles capacités. Je vous propose maintenant de faire quelques essais avec ce graveur TS2 Toutrise en 20 watts. On va regarder un petit peu sur différents éléments. Je vous laisse regarder les essais que j'ai fait avec ce graveur et on se retrouve juste après. Alors,
avant de commencer à travailler avec le graveur laser, on va déjà devoir l'installer sur notre logiciel. Ici, c'est Lightburn, hein. Donc, je vais aller chercher mon appareil. Donc, ici, je vais aller dans Appareil, trouver mon laser. Donc, Lightburn cherche ce qui est connecté sur mon port USB. Et voilà, il vient de me trouver ce laser. Donc, je fais ajouter mon appareil. Donc voilà, il a donné un nom, moi je vais l'appeler TS2 20 watts. Voilà, il a donné ses dimensions, 451 par 451. Je fais suivant, l'origine du laser à l'avant vers la gauche. Je fais ça, voilà, et je termine. Mon laser est maintenant installé ici. Mais je vais devoir aussi le personnaliser puisque ce laser, puisqu'il a des choses qui sont aussi propre à son fonctionnement. Donc si c'est pas installé directement, alors je vois qu'ici les macros sont pas installés directement. On va retourner dans Appareil, on va sélectionner celui-là, on va faire importer. Alors je vais aller chercher un fichier que j'ai mis dans mes documents. Je vous explique pourquoi je l'ai mis dans mes documents. Ce fichier, je vais aller vous montrer quand même où est-ce qu'il se situe. Je vais refermer cette fenêtre là. Ce fichier, est-ce que je vais pouvoir y aller? Je vais aller vous montrer d'abord où est ce fichier. Je vais fermer Lightburn, 30 secondes. Je vous montre sur la petite carte SD où se trouve ce fichier. Donc la carte SD, elle est ici. Vous allez ici, vous allez dans Lightburn et vous allez dans Software Configuration. Et ici, vous avez un fichier TS2 20 Watt Engraver, un fichier .lbdev. Et alors moi je ne sais pas pourquoi, mais quand je configure, j'arrive pas à accéder directement à la carte micro SD quand je suis dans Lightburn. Donc je l'ai copié dans mes documents et je sais où aller le rechercher. Donc voilà, il est directement sur la carte micro SD, donc vous n'aurez pas de mal à le retrouver. Donc ça, je referme, je retourne dans mon Lightburn. Donc je retourne ici dans Appareil. Je vais dans Importer. Donc je vais aller chercher mon petit fichier que j'ai mis dans Documents, je sais qu'il est tout en bas, il est ici, je fais ouvrir, ok, il relance et quand je vais aller sur mon TS2, voilà, on voit ici, si vous regardez ici, qu'il est venu mettre des macros spécifiques. Alors ici on a un Z-Lift 20 mm, ici on a un Ngrave, ici on a un Cut 2 mm, ici on a un Cut 3 mm. Ce sont des macros qui sont toutes prêtes faites pour aller lancer des choses de prédéfinies. Alors les macros, vous pouvez tout à fait les programmer vous-même. Alors ici, il en reste une qui n'est pas programmée. Par exemple, je vais faire cette macro là. Je vais mettre que c'est l'autofocus. Donc l'autofocus, je vais l'écrire ici, puisque elle n'est pas donc autofocus. Voilà. Et le contenu de la macro, pour l'autofocus, je la connais, c'est $. Alors que je retrouve le dollar sur mon clavier, je le cherche toujours. Il est ici, $ et HZ. Voilà, ça me crée une macro qui s'appelle autofocus. Et quand je vais appuyer sur cette macro, donc là, je vous montre en vidéo, le laser fait son autofocus sur la pièce à graver. Donc vous pouvez, alors pour aller chercher d'autres macros et en faire d'autres, hein, celles qui sont d'origine, si elles ne vous intéressent pas, vous pouvez les modifier. Hein. Pour modifier une macro, bah là on clique droit dessus, et ici voilà, hein, on a quand même pas mal de choses qui sont déterminées dedans. Vous voyez, ça commence ici, la macro Cut 3 mm commence par un $HZ, donc c'est déjà un autofocus. Ensuite, il va lui donner des coordonnées hein, et des facteurs de vitesse et des facteurs de puissance. Donc vous pouvez programmer plusieurs macros. Hein, vous pouvez en faire ici, il y en a 6. Vous pouvez les modifier, on les trouve facilement en fouillant un peu sur internet, on trouve les textes de macros pour se les réaliser soi-même et incrémenter et améliorer sa zone de travail et sa facilité de travail et sa rapidité. Donc voilà un petit peu pour configurer, vous avez vu, pour installer et configurer Lightburn, enfin le TS2 dans Lightburn, c'est quand même assez simple. Je voulais quand même vous montrer ça avant de lancer les différentes gravures, donc on va pouvoir se mettre maintenant à faire nos gravures.
Donc voilà, vous avez pu voir à travers cette vidéo les différentes possibilités que nous offre ce Toothrees TS2 en 20 watts de puissance. Alors c'est qu'une partie de ce que peut faire ce graveur. Vous avez vu qu'on peut aller vraiment du plus simple dans la gravure sur du bois avec des vitesses quand même conséquentes, puisqu'on a une puissance de 20 watts qui nous permet d'aller à des vitesses conséquentes. Dans la découpe, on peut explorer aussi des épaisseurs importantes. Bon, c'est pas ce qu'on fera le plus couramment, comme je le dis souvent. On tournera plutôt dans des épaisseurs qui tournent autour de 3 ou 5 mm. Mais on peut également aller dans des épaisseurs plus fortes, des épaisseurs de 8, de 10, voire même de 18 mm, comme je l'ai fait ici sur cet exemple. J'ai fait ces exemples qui sont les plus courants de ce que l'on peut trouver quand on fait de la gravure laser, mais bien évidemment, vous pourrez explorer avec ce type de graveur beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous avec un graveur de cette puissance-là. Donc comme je le dis souvent, quand on est sur des puissances qui avoisinent les 20 watts, qui dépassent ou qui sont autour des 20 watts, on arrive dans des puissances qui sont vraiment très confortables pour travailler parce que ça nous permet quand même d'aller explorer pas mal de possibilités, aller travailler à des vitesses importantes et on gagne du temps sur nos fabrications si vous avez envisagé de faire des fabrications pour les vendre éventuellement, puisque ce type de graveur peut tout à fait servir pour des applications professionnelles puisque il est quand même d'une puissance suffisante pour aller travailler et aller réaliser des choses pour faire de la vente de confections personnalisées ou autres. Alors si je devais résumer, qu'est-ce que je retiendrais de ce graveur Toothrees TS2? Alors j'ai déjà testé le modèle de 10 watts et j'avais trouvé déjà beaucoup de points positifs parce que je trouvais qu'il était ergonomiquement très bien fait par son système d'autofocus, par son système de chaîne porte-câble qui permet d'avoir quelque chose de toujours nickel, toujours bien rangé dans la zone de travail, sa hauteur conséquente qui permet de passer des pièces importantes et surtout son dégagement sur le côté qui permet de passer des pièces plus longues si on a besoin. La seule chose que j'aurais à reprocher sur ce bloc laser, c'est peut-être que la petite vitre qui se trouve devant le faisceau laser, en fin de compte, elle sert pas à grand chose parce que je trouve qu'elle n'est pas assez obscurcie et du coup, on est obligé de porter les lunettes. Enfin, les lunettes sur un laser de classe 4, de toute façon, c'est obligatoire. Mais parfois, certains blocs laser ont des vitres beaucoup plus teintées qui permettent de se passer de lunettes quand on n'est pas en vision directe du rayon. Là, dans le cas là, la vitre de ce bloc laser, elle freine un petit peu la dispersion des rayons, mais c'est quand même assez limité et on a quand même une vision un peu directe du faisceau laser. Donc ça, c'est peut-être une correction à apporter, mais sinon, je ne vois pas du tout de points négatifs autres que cela à ce laser Toothrees TS2. Donc voilà, pour clôturer cette vidéo, si vous avez des questions complémentaires, comme à chaque fois, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, une petite question, et je vous réponds bien évidemment. À l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore si je pourrais vous mettre un code promo dans la description, mais surtout n'hésitez pas à aller regarder dedans. Si jamais il y a un code promo, il sera inscrit et vous pourrez en profiter. Je sais déjà que en ayant regardé le site Toothrees, en tournant cette vidéo, il y a déjà des promotions intéressantes sur ce graveur laser. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site si vous avez envie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire, ça me fait plaisir également. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!